et les fils M23 ont quitté Uvira, vous avez vu comment la population a manifesté. Vous avez vu aussi, lorsque nous avons arraché notre qualification après notre victoire contre l'Ouzbékistan, comment les populations se sont mobilisées. Il est évident que c'est paradoxal de voir aujourd'hui le bourreau, donc le père et le fils, le Rwanda et le M23, vouloir recourir à la victime, nos populations, pour que les victimes aillent dire à la MONUSCO que vous avez tort de sanctionner ceux qui nous font du mal, ceux qui gouvernent par crime. Regardez un peu le tableau. Ensuite, c'est des billets des banques. Certaines sources rapportent même qu'il y a du renfort en termes de populations venues du père, donc du Rwanda, pour venir créer une petite masse dans la ville et manifester pour que ceux qui sont reconnus mondialement, père et fils, comme de criminels, parce que c'est documenté. Récemment, il y a eu encore une sortie du groupe d'experts pour démontrer comment il règne en viol, en torture sur des paisibles populations. Comment expliquer que cela veut aujourd'hui que cette population aille dire « écoutez, ne nous sanctionnez plus pour les mal que nous faisons sur cette population ». Il est évident que c'est une supercherie. Et lorsque vous regardez justement les images, et nous saluons le courage, le patriotisme de nos compatriotes qui, malgré la gouvernance par crime, qui, malgré l'occupation, restent debout et fermes, et ils tiennent non seulement à l'intégrité du territoire national, mais ils ne veulent nullement cautionner la manipulation, les menaces, les intimidations qui leur sont imposées par le père, le Rwanda, et les fils, le M23. Alors, vous avez posé la question sur les M23 dans les dialogues. Je voudrais être encore précis sur le sujet. Ici, les accords de Washington, c'est l'accord que nous avons fait avec le père. Premier dialogue. Deuxième dialogue, l'accord cadre de Doha. C'est ce que nous avons fait avec le fils, M23. Dans cet accord, il y a 8 protocoles, notamment le protocole sur la libération des prisonniers ou encore le protocole sur la mise en œuvre d'ailleurs du cessez-le-feu, qui balbutie. On y reviendra à une autre occasion. Et il y a 6 autres protocoles. Dialogue avec le père Washington, dialogue avec le fils Doha, et les dialogues que nous ferons ici. Je rappelle encore une fois que la crise, elle est d'abord sécuritaire. La crise que nous connaissons, elle est due à l'agression rwandaise, directement par l'armée rwandaise et à travers ses supplétifs. Nous avons les processus de Washington et les processus de Doha qui sont, eux, censés donner la réponse à la crise sécuritaire. Mais parce qu'il y a un autre pendant en interne, parce qu'il y a un besoin pour que nous puissions être mobilisés, les dialogues qui initie et que comptent organiser les présidents de la République, je suis précis à ces sujets-là, a pour vocation de créer un front intérieur contre l'agression. Et donc, ceux du M23, qui sont déjà dans un protocole pris en charge, dans un cadre qui est pris en charge, nous avons déjà signé un accord cadre qui est en cours justement d'implémentation. N'eût été les gesticulations du père et du fils, peut-être que nous aurions déjà avancé dans ces cadres-là. Ceux-là n'ont rien à voir avec le dialogue qui est attendu ici. N'oubliez pas que le point d'intersection dans les dialogues qui est attendu ici, c'est la dénonciation de l'occupation de notre pays par le Rwanda. Alors, est-ce que le fils, dont le père a revendiqué les liens, la filiation, en disant que le sort du Rwanda ou que la survie du Rwanda est rattachée à la survie du fils, comment pensez-vous alors couper des cordons ombilicaux? Ou est-ce que vous voulez que nous puissions accepter qu'on amène le Rwanda, les Rwandais, dans un dialogue entre Congolais qui vise à créer un front interne contre l'agression rwandaise? Où est la logique? Mais de toute façon, le cardinal a prêché par les bons exemples. Il a été clair sur l'agression rwandaise. Je pense que l'exemple du cardinal
mérite d'être suivi par tous et de tous ceux qui veulent venir à ces dialogues-là, parce que son objectif, il est clair, c'est un front interne contre l'agression rwandaise. Je crois qu'il n'y a pas d'amalgame à se faire entre ce qui relève de Washington, ce qui relève de Doha et ce qui doit relever, je me permets de dire, de Kinshasa ou de la RDC. J'entends dire certains, et ça paraît suspect, que l'on commence à plaider pour que ceux qui ont pris des armes, qui ont déjà un processus au cours duquel ils ont manifesté ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils ont comme intention, mais qu'on arrête alors pour qu'ils viennent ici, où ceux-là ignorent Washington, ignorent Doha. Est-ce que vous pensez que ces dialogues-là que nous allons commencer entre nous suffira pour que Kagame retire ses troupes avec la complicité du fils aîné, du deuxième fils et des autres fils qui opèrent autour? Je ne suis pas sûr. Alors, pour revenir rapidement sur votre question sur l'ultimatum, écoutez, le président de la République a son agenda. Le président de la République a son timing. Le président de la République a dit qu'il organiserait le dialogue. Le président de la République a dit qu'il prendrait son ordonnance. L'agenda du président de la République ne répond pas à une quelconque forme d'ultimatum. L'agenda du président de la République répond aux impératifs de l'État suivant la direction dans laquelle le président de la République nous a engagés. Et donc, je ne veux pas rentrer, je présume que c'était une idée politiquement politicienne, je ne veux pas rentrer là-dedans, je vais rester dans le fait que le président, comme garant de la nation, a pris un engagement d'engager le pays dans la voie du dialogue, comme dit par le cardinal. Il fera les choses en son temps, il fixera le cadre, et cela ne doit pas être confondu à une quelconque réponse parce qu'il y a eu un ultimatum ou parce qu'il y a eu ceci. N'allons pas là-dedans. Ici, il y a un objectif essentiel, un front contre l'agression rwandaise, et nous cheminons vers là à travers l'initiative du dialogue voulue par le président de la République. Merci. Madame Chancel.